Le chemin monte dans la forêt, et le groupe montait le chemin. Tous de robustes marcheurs. Et aussi un robuste chemin, solidement empierré. Pas de petites pierres, des grosses pierres pour les montagnards. Et justement, un de ces montagnards s'arrête et s'assoit sur un tronc, à cause d'une pierre, dit-il. C'est qu'il a cette pierre dans le soulier. Le groupe fait halte et assiste à l'opération. La grosse chaussure est enlevée. Secouée, et il en tombe quoi? Une toute petite pierre. Si petite, et pourtant, les pierres sur le chemin peuvent être grosses, mais dans la chaussure, la plus petite fait mal. Le Christ n'a pas ôté les pierres de nos chemins, mais il a tout fait pour qu'on n'en ait plus dans nos souliers. Car celles-là, vraiment, nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Que le Christ nous aide au quotidien à avancer dans la vie malgré les difficultés ou les soucis. Que le Christ aujourd'hui nous nourrisse de sa présence et renouvelle notre confiance et notre espérance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans ce temple. Des plus jeunes aux plus âgés, des habitués aux personnes qui sont ici pour la première fois, soyez toutes et tous les bienvenus. C'est le Seigneur lui-même, le Dieu d'amour, qui nous accueille. Que sa grâce et sa paix nous soient données en abondance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin dans ce temple. C'est un bonheur de vous voir toutes et tous ici ce matin. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, des nouvelles familles, des nouveaux paroissiens. Alors, soyez tout particulièrement les bienvenus. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez dans ce temple comme chez vous. Et oui, la journée a commencé tôt ce matin puisque nous nous sommes retrouvés, une petite délégation ce matin à 8h vers Baby-Plage pour célébrer le baptême de France. La journée a donc commencé tôt, ce fut un beau moment de paix et de joie et tout à l'heure, France sera l'occasion de nous repartager quelque chose de la déclaration de foi qu'elle a fait tout à l'heure. J'espère qu'elle s'est réchauffée entre-temps, parce qu'il ne faisait pas très chaud quand même. Vous le savez, quand on lit la Bible et que, comme pasteur, nous sommes invités à prêcher, à commenter la parole de Dieu, c'est toujours pour nous un dilemme. Faut-il
s'intéresser d'abord aux questions qui touchent notre réalité, notre monde, nos sociétés, les questions politiques, économiques, sociales, écologiques? Ou alors est-ce qu'on se dit que les gens en entendent déjà suffisamment parler ailleurs et qu'ils viennent précisément au temple pour entendre autre chose? Une parole qui dépasse les temps, les problèmes, les cultures, les âges. Parce qu'en même temps, on ne peut pas faire abstraction, quand on prêche l'Évangile, de la réalité quotidienne. Ainsi, on ne prêche pas ici à Genève en 2025 comme on le faisait il y a 50 ans, ou qu'on le fait, je ne sais pas, à Kinshasa ou à Manille, aujourd'hui. C'est sur quoi nous avons insisté depuis le mois de septembre avec notre série de prédications sur le thème foi et démocratie, où nous nous sommes interrogés en disant, comme chrétiens, est-ce que nous avons quelque chose à dire devant la déliquescence du système démocratique? Mais en même temps, l'Évangile, tout en étant complètement lié à la vie d'aujourd'hui, recèle en lui une parole qui transcende les temps et les cultures. Une parole qui peut nous toucher finalement en dépit de toutes les contingences humaines. Et c'est ce que nous voulons rappeler ce matin avec le symbole de la croix. Alors, j'invite les enfants à venir devant parce qu'ils ont déjà le premier morceau de quelque chose qui va être important aujourd'hui. Venez, viens. Nora, c'est toi qui portes le bout. Alors viens, venez, avancez. Alors, tu vas la donner à Laurent dans un petit moment, mais avant cela, je pense que certains d'entre vous portent ce matin comme bijou une croix. J'en vois quelques-uns qui portent une croix. Eh bien, en même temps, on peut se dire que c'est un peu bizarre, parce que la croix, avant d'être un joli bijou, c'est un lieu horrible, un lieu où les gens souffraient, où les gens mouraient. Et on s'est dit qu'on aurait pu trouver comme image pour notre foi quelque chose de plus sympathique, de plus glamour qu'une croix, qui est un lieu sordide. Et pourtant, c'est ce symbole que nous avons choisi pour exprimer notre foi. Paul, qui était un des premiers croyants à suivre Jésus-Christ, était un peu embarrassé quand il devait parler de la croix. Et il disait, j'ai pas grand-chose d'autre à vous offrir. C'est même une folie, disait-il, pour dire à quel point ce symbole est un peu bizarre. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, grâce à Laurent qui a préparé tout ça, nous allons au fur et à mesure du culte construire cette croix. Et quand vous reviendrez tout à l'heure, elle sera toute construite et vous pourrez vous aussi allumer une petite bougie que vous disposerez sur la croix. Alors, Nora, maintenant tu vas donner ce morceau à Mathis qui va récupérer ce morceau et le mettre en place. Voilà. Voilà, Nora, tu donnes le morceau. Voilà, va avec, comme ça tu regardes comment il fait. Parce que il fallait un grand, tu vois, pour le mettre. Parce que, voilà. Et alors, avant que vous sortiez pour aller soit à la garderie avec Sophie, soit au culte de l'enfance avec Marie, nous allons encore prier. Et je propose que vous restiez devant pour le temps de la prière. Et c'est Madeleine et Joël et Arthur qui nous conduisent dans la prière. Prions. Ô Seigneur, ce matin, je ne cherche pas d'abord à comprendre. Ta croix n'est pas une explication. Ce serait pourtant tellement plus simple et rassurant de penser que les épreuves sont les conséquences de nos fautes. Mais un regard lucide sur la réalité nous montre bien combien le juste peut être aussi éprouvé que le coupable. Sur la croix, tu ne viens pas expliquer la souffrance. Tu viens nous dire, au contraire, qu'elle n'a pas de sens. Ta croix n'est pas une explication. Elle ne s'explique pas non plus, mais elle parle. Elle nous dit ta proximité.
À nous de savoir, face à elle, nous taire et écouter. Écouter ce doux murmure qui nous rappelle que, aussi bas que nous descendions dans les ténèbres de la vie, tu nous accompagnes, tu nous y as précédés. Tu n'es peut-être pas venu supprimer la souffrance, tu n'es même pas venu l'expliquer, mais tu es venu la remplir de ta présence. Pour tant d'amour, grâce te soit rendue aujourd'hui et à jamais. Au siècle des siècles. Amen. Et nous allons maintenant passer la deuxième pièce. Et petit à petit, notre croix va se construire. Et nous allons maintenant chanter, et pendant ce chant, vous allez pouvoir rejoindre les groupes avec Marie-Esther. Alors le chant, c'est « Mon seul abri, c'est toi ». Donc beaucoup d'entre vous le connaissent par cœur. Donc n'ouvrez pas votre carnet, page 70, si vous le connaissez. Et ceux qui ne le connaissent pas, on le fait une fois tous ensemble. Et ensuite, ce groupe-là commence tout seul, la moitié du système. Et ensuite, ce groupe-là recommence. Donc ce groupe-là, vous allez chanter en tout 2 fois et demi. Et vous, 2 fois. Et Norberto, il va le jouer 2 fois et demi. Si nous demandons le baptême, et certains parmi les jeunes s'y préparent au baptême ou à la confirmation, si nous demandons le baptême, ce n'est pas simplement par habitude ou tradition, mais parce que nous éprouvons le désir de marcher à la suite du Christ. Jésus-Christ qui est allé au bout de l'amour pour nous et du don de sa vie sur la croix. L'eau de notre baptême, que ce soit l'eau du lac, lors d'un baptême par immersion comme ce matin, ou les quelques gouttes d'eau que l'on verse sur la tête d'un enfant ou d'un adulte, cette eau-là est le signe visible d'une grâce invisible que le Seigneur Jésus nous a fait en venant vivre et mourir pour nous sur la croix. C'est ainsi que cette eau, elle symbolise tout à la fois notre proximité avec Jésus dans la mort, mais également le don de sa vie, une vie éternelle dont nous pouvons déjà ressentir à présent les prémices ici-bas. France, je t'invite à me rejoindre pour que tu partages avec nous les raisons qui t'ont incité à recevoir ce matin le baptême. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous car j'ai demandé le baptême après une longue quête spirituelle. J'ai retrouvé Jésus il y a bientôt 2 ans. C'est en travaillant en tant que psychologue, j'ai commencé il y a quelques années, que j'ai ressenti le besoin profond de me reconnecter à Jésus pour mieux accompagner mes patients.
J'ai lu la Bible l'année passée sur 5 mois, avec le désir de mieux comprendre l'amour agapé, l'amour du prochain et la charité. Et Jésus est venu me toucher dans sa puissance et son amour. Dans cette rencontre, je me suis sentie aimée profondément. Et quand on ressent un amour pareil, on ne peut pas l'oublier. C'est la source de mon âme, la vie en moi. Et c'est parce qu'il m'a aimée en premier que j'ai pu à mon tour aimer mon prochain comme moi-même. Aujourd'hui, je témoigne que Jésus sauve par son amour. J'ai choisi de me faire baptiser car aujourd'hui j'ai la ferme assurance que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, et qu'il nous aime. L'amour est le fondement de la vie, il est le moteur de toute relation. J'ai pu en faire l'expérience dans mon métier et rencontrer plus intimement et profondément mes patients, mais aussi autrui, de manière générale. L'amour est ce lien invisible qui unit les êtres entre eux et l'homme à Dieu. La rencontre avec Jésus m'a changée, bouleversée et restaurée. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de me faire baptiser. Ceci symbolise mon alliance avec Jésus et ma foi en sa grâce et son amour. Amen. France, une nouvelle fois, que le Seigneur t'accompagne de son amour tout au long de ta vie. Va avec cette tranquille assurance que le Seigneur t'aime. Il te précède sur les chemins de la vie. Il saura te donner la lumière et la force, l'espérance et la joie. Va dans la paix du Christ. Amen. Et France va donner à Mathis la pièce suivante. Et je vous invite à vous lever pour vous associer à la confession de foi de France en disant ensemble la confession de foi qui se trouve dans le feuillet. Prions. Nous te bénissons, Père des Lumières. Tu éclaires chacun de nous de ton image, afin que par ta lumière, nous voyions ta lumière. Nous te bénissons, Christ, qui par ta croix délivre et offre ta paix à toutes celles et ceux qui sont entravés dans leur vie par les soucis, la culpabilité ou la peur de la mort. Nous te bénissons, Esprit Saint, présence de Dieu en nous, qui vient au secours de notre faiblesse. Amen. Et Thomas vient placer la pièce suivante pendant que nous entendons la musique. C'est une musique de Federico García Lorca et je vous dis les paroles. Je me suis appuyée à un pain vert pour voir si je l'apercevais et j'ai seulement vu la poussière de la voiture qui l'emmenait. En avant la pagaille, c'est terminé le vacarme et va commencer la fusillade. Ne sors pas, colombe, dans la prairie, vois que je suis un chasseur, et si je te touche et te tue, pour moi ce sera la douleur, pour moi ce sera la perte. Dans la rue des remparts, ils ont abattu une colombe, je couperai avec mes mains les fleurs de sa couronne. La divisa
Seigneur Jésus, tu as tout partagé de notre humanité, connaissant aussi bien des moments de joie avec tes amis que des moments de grande détresse. Mais tu es allé jusqu'au bout de ton amour pour nous, tu es allé jusqu'au bout de ta passion pour l'humanité, pour nous offrir la vie, ta vie en partage. Ce matin, tu nous invites à regarder ta croix avec un regard neuf, à écouter ta parole avec un cœur disponible, non pour tout comprendre, mais pour découvrir que là se trouve un mystère, là se trouve un trésor, là se trouve la source de ton amour. Amen. Nous réentendons tout d'abord le récit de la crucifixion de Jésus dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 15. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant : voilà qu'il appelle Élie. Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et, la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant : attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. Mais, poussant un grand cri, Jésus expira, et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Le centurion, qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit : vraiment, cet homme était fils de Dieu. Nous poursuivons avec ce passage de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, où Paul parle de la croix comme d'une folie. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare : « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Alors, où est le sage ? Où est le spécialiste des Écritures ? Où est le brillant orateur du temps présent ? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des signes extraordinaires et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La croix, on l'a dit, on ne peut la comprendre, on ne peut l'expliquer, mais on peut la ressentir. Qu'est-ce que cette croix signifie pour moi? L'espace d'un instant, je vous invite à regarder vos voisins de droite et de gauche, ou de devant et derrière. Le temple des eaux vives ne se prête pas vraiment à la manutention des sièges, mais on peut quand même se tourner vers la gauche et la droite et se dire dans le fond, que représente pour moi la croix? Que représente pour moi la croix?
je vous invite pendant l'espace d'1 ou 2 minutes à juste prendre le temps de vous expliquer entre vous ce que représente la croix pour vous. Faites-le maintenant, librement. Alors, page 182, avec des cris de joie. Et cette fois-ci, ce ne sera pas des coups de fusil, mais ce sera des célébrations de joie. Parce qu'avec un même symbole, on peut faire des choses très différentes, comme avec la croix d'ailleurs. Donc, je vous invite à me suivre. Ça va faire avec des cris de joie. Je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Donc, on va juste frapper 4 fois dans les mains. Et ensuite, on refait une deuxième fois le refrain. Et après, on a 2 groupes. Donc, on a les voix graves qui commencent en disant « Oh Dieu, tu es mon Dieu ». Et ensuite, les voix plus aiguës vont dire « Oh Dieu, tu es mon Dieu ». Donc, on a plusieurs hauteurs, comme sur la croix, dans notre voix et dans l'élongation de nos cordes vocales. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Et évidemment, on peut les avoir plus courtes ou plus longues, parce qu'on a une modulation. Contrairement au piano qui a les cordes définies, mais qui peuvent choisir. Donc je vous laisse choisir si vous faites les voix graves ou les voix aiguës, sachant que les voix graves commencent et doivent être prêtes. Oui. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et l'aube je te chercherai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Dans ton Jésus, j'ai vu la gloire et ta puissance. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai les mains et te célébrerai. L'année je pense à toi, l'année je pense à toi, les heureux je médite, avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Jamais nous ne résoudrons le mystère de la personne de Jésus. Jésus de Nazareth. Était-il seulement le fils de Marie et de Joseph, simple humain parmi les mortels? Ou était-il le Christ, ce Messie tant attendu, parole éternelle venue à la rencontre des humains? Était-il homme? Était-il Dieu? Était-il les deux à la fois? Il est sage de ne pas chercher à tout prix à résoudre ce mystère, car c'est du mystère que peut naître la foi. Et si on savait tout, on n'aurait plus rien à croire. Mais une chose est sûre, c'est que
ce vendredi des ténèbres, quand Jésus meurt sur la croix, il s'est passé quelque chose de difficilement explicable avec des mots. C'est le centurion romain qui, le premier, il était de piquet ce jour-là pour la crucifixion, une parmi probablement beaucoup d'autres auxquelles il avait dû assister. Il était là ce jour-là pour surveiller, éviter qu'il y ait des troubles. Et c'est lui le premier qui comprend que cette mort n'est pas n'importe quelle mort, que ce Jésus qui meurt en croix n'est pas n'importe quel supplicié. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Sa mort ouvre un temps nouveau. Sa mort tue la mort. Désormais, elle n'est plus la fin inéluctable de toute vie. Elle ouvre un chemin, un passage. Passage, ça veut dire Pâques en hébreu, une brèche. Le très vieil écrivain franco-vietnamien dont j'apprécie la lecture, François Cheng, a écrit dans ses magnifiques méditations sur la mort cette phrase que je vous lis. Avec lui, avec Jésus, la mort change de nature et de dimension. Elle devient l'ouverture par où passe l'infini souffle de la transfiguration. Oui, avec lui, la mort s'est transformée en vraie naissance. Et cela s'est passé sur notre terre à un moment crucial de notre histoire humaine, écrit-il. C'est que ce Dieu doit être effectivement un peu fou pour aimer l'humanité au point d'envoyer son Fils vivre notre vie et mourir sur la croix, preuve ultime de son amour. Un Dieu qui décidément surprend, dérange, désarçonne et qui ne correspond jamais à l'image qu'on aimerait se faire de lui. Hier comme aujourd'hui, nous sommes attirés par ceux qui semblent réussir leur vie. J'étais scotché l'autre jour par l'interview d'un influenceur qui disait à quel point la vie était compliquée parce qu'il devait absolument toujours être au top de la forme, être le plus beau, le plus fort, le plus beau, pour que ses followers continuent à le regarder. Il faut être beau, fort, puissant, riche, autant de signes apparents de réussite. Avec le Christ, c'est tout le contraire. Il meurt jeune, pauvre, seul, humilié et abandonné de tous. Un Dieu qui souffre, ce n'est franchement pas très vendable. Une folie, dira l'apôtre Paul, car la croix casse définitivement toutes nos tentatives de vouloir comprendre Dieu et de mettre la main sur un Dieu qui corresponde à ce que nous attendons. Et ce Dieu-là ne correspond à rien. Il ne correspond pas à la religiosité de son peuple juif qui attend un Messie fort qui libère Israël, pas davantage pour les Grecs qui cherchent à s'élever par la sagesse. Mais est-ce vraiment différent aujourd'hui ? N'avons-nous pas toujours cette tentation de chercher un Dieu utile, un Dieu fort, un Dieu qui règle nos problèmes, qui réponde à nos attentes ? Or, le Messie crucifié ne semble répondre en rien à nos attentes. Mais si c'était précisément là qu'il fallait chercher, creuser, non pas auprès d'un Dieu fort, puissant, qui corresponde à ce qu'on imagine de lui, mais auprès d'un Christ souffrant. C'est là que Dieu nous rejoint, dans nos faiblesses, dans nos failles, dans nos fragilités. Et la croix, lieu de mort, lieu de souffrance ultime, devient non seulement le symbole de notre espérance face à la mort qui ne peut tuer l'amour de Dieu pour nous, mais la croix devient aussi le symbole de la vie.
Non pas la vie rêvée, non pas la vie fantasmée, parfaite, sans aspérité, car cette vie-là n'existe pas. Mais la vie réelle, la vie fragile, la vie cabossée, la vie confrontée à l'incompréhension devant la souffrance et le mal. Et il est vrai que le mal reste la grande question dans notre monde ravagé. Et le mal est à l'œuvre, on le voit tous les jours. Tant de souffrances, tant de malheurs causés par la folie des hommes, par leur volonté de puissance, leur orgueil démesuré. Peut-être que pour combattre ce mal ultime, il fallait un don total, la croix. La croix, c'est le don ultime de Dieu. Face au mal, comment pouvait-il le dire autrement qu'en refusant de se défendre et en mourant pour ses ennemis plutôt qu'en les massacrant? C'est au cœur de cette vie-là, humaine, compliquée, que le Seigneur nous rejoint par sa croix plantée en terre. Et ce que la croix m'apprend, c'est que cette vie-là, ordinaire, parfois joyeuse, parfois difficile, est un lieu possible de bénédiction. Car c'est là que Dieu vient à ma rencontre et me soulager de tout ce qui me pèse, m'empêche d'avancer dans la vie. Et la vie, on le sait, n'est jamais avare d'obstacles sur notre route. Ce matin, par cette croix, le Seigneur nous rappelle que nous pouvons venir y déposer tout ce qui nous pèse et voir notre vie illuminée par la croix. La promesse de la croix, c'est que les tombeaux, les blessures, les plaies ouvertes peuvent devenir des lieux de résurrection. La résurrection, ça se vit au quotidien. Chaque fois que nous pouvons déposer au pied de la croix ce qui nous empêche d'avancer pour repartir allégés, pour être ressuscités à la vie. Aujourd'hui, nous essayons, chacun de vous, chacun de nous, nous essayons de faire notre part pour la conscience écologique et nous essayons notamment de recycler un maximum de choses et c'est fort bien, le papier, le verre, l'alu, les piles et tout ça c'est parfait. La croix nous invite à penser que notre vie, elle aussi, peut être recyclée. Car même les blessures les plus difficiles à cicatriser peuvent devenir lieu de bénédiction et de résurrection. Non pour nier la douleur et la souffrance, ou pour minimiser la violence des épreuves, mais parce que nous croyons que c'est au cœur de notre faiblesse que le Seigneur nous rejoint pour toujours devant nous ouvrir un chemin de vie. La croix ne s'explique pas. Jamais nous ne pourrons comprendre la croix. Mais il y a là un signe de l'amour inconditionnel de Dieu qui vient nous donner sa force au cœur de la faiblesse pour que la mort ne s'installe pas dans notre vie, dans nos relations, dans nos projets. À nous de faire silence devant la croix et en contemplant ce grand mystère, d'avoir comme ce centurion cette intuition que là se joue véritablement notre histoire, que se révèle la profondeur de notre humanité, que là nous pouvons puiser des raisons d'espérer pour aujourd'hui et pour demain. Nous pouvons y déposer notre vie pour qu'elle soit éclairée par la lumière de la croix. Le Seigneur nous l'a promis quand il a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Amen. C'est une musique aussi de Federico Garcia Lorca, dont le texte est le suivant en français.
Cette petite tortue n'a pas de maman. Sa maman est une gitane qui l'a laissée dans la rue. Cet enfant est seul, mais il a un papa qui lui fabrique un berceau en bois, car il est menuisier. J'invite Thomas, Moline, Edmond, Daniel, Isabelle, Laurent, Oriane, France à me rejoindre à la fin. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour la qualité de l'amour que nous voyons en Jésus. Ce n'était pas seulement de la charité ou de l'amitié qui l'animait, pas non plus le désir de donner seulement un peu de lui-même aux autres, mais c'était un amour total qui l'animait, un amour qui pardonne, un amour qui embrasse toutes choses. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le fait que Jésus ne nous ait pas simplement aimés parce que là était son devoir, mais parce que, étant ton Fils, il est amour. Merci pour tout l'amour que tu as pour nous malgré ce que nous sommes. Aide-nous, Seigneur, à considérer l'amour que tu nous donnes comme la meilleure arme que nous possédons pour combattre l'hostilité du monde et apporter ton amour, un amour plus fort que la croix. Puisse ton amour se répandre sur la terre et venir toucher tout particulièrement ceux qui sont dans l'obscurité de la guerre, de la maladie, de la pauvreté et de la solitude. Et
nous voulons encore te prier ce matin pour France, qui vient d'être baptisée, et pour toute sa famille. Et nous voulons aussi te remettre tous les jeunes qui se préparent au baptême et à la confirmation. Accompagne-les, bénis-les, et puissent-elles ressentir au plus profond d'eux-mêmes et d'elles-mêmes combien tu les aimes, d'un amour sans faille. Et c'est rempli de ton amour, un amour de père, une tendresse de mère, que nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout et c'est Dimitri et César qui nous conduisent dans la prière. Seigneur, tu donnes gratuitement tout ce qui m'est nécessaire. Tout ce qui est beau et bon. Le pain et l'espoir, le pardon et la paix. Le sens et la joie. En un mot, la vie. Et même ta vie gratuitement à travers ton Fils Jésus-Christ. Dans un monde où tout se paye, tout se vend, s'achète, se marchande sur cette terre, apprends-nous, à travers cette offrande,
Seigneur, à recevoir et à donner gratuitement, sans arrière-pensée, sans penser à moi d'abord, sans penser à un intérêt, un profit, librement et joyeusement, à l'image de tout ce que tu me donnes au jour le jour. Amen. Nous arrivons au terme bientôt de cette célébration, un peu plus longue que d'habitude. Je sens un peu d'impatience chez les enfants, mais ce sera bientôt le temps de l'apéritif. Alors ça va aller, mais avant, quelques annonces. Alors simplement pour remercier évidemment les catéchumènes et tous ceux qui ont participé à ce culte. Merci à Laurent pour évidemment ses talents non seulement d'animateur avec moi, mais pour tout ce qui rend possible. J'ai des idées, mais il faut encore quelqu'un pour les réaliser. Alors Laurent est là et merci à toi. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de notre communauté, vous avez plein d'informations à la sortie et n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'un conseiller ou d'une conseillère de service pour recevoir les informations, éventuellement laisser votre nom pour qu'on puisse vous donner régulièrement les informations sur la vie de notre communauté. Et surtout, venez nous rejoindre à l'après-culte qui sera servi dans la salle juste à côté. Et puis pour vous dire que nous allons bientôt avoir dans ce temple un spectacle magnifique avec Viviane, et je te laisse un bref instant pour nous présenter ce magnifique spectacle. Je l'ai vu, c'est génial. Ah, en plus, il a vu la version pilote, donc, qui était dans le temple de Jussy, parce que c'est un spectacle que j'ai mis en scène et écrit avec Vanessa Trub, qui est juriste, autrice et pasteur au temple de Jussy. Et là, ce sera la tournée, donc on va dans 4 lieux, et l'endroit où on fait le plus de dates, c'est dans ce temple magnifique, où je me réjouis vraiment. On est soutenu aussi par la paroisse pour ce spectacle. Et donc, le 31 octobre, on le fait à Zurich. Ensuite, on le fait à la salle Trocmé au Paquis le 1 et 2 novembre. Le 2 novembre, il y aura une table ronde. Ensuite, au Temple des Eaux Vives du 13 au 16 novembre. Donc là, c'est où on a le plus de dates. Et moi, c'est ici que j'ai été baptisée, c'est ici que j'ai fait ma confirmation, c'est ici que je travaille un petit peu de temps en temps, vous voyez. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de partager ce projet où il y a beaucoup de moi, en fait, dedans. Pas seulement la voix, mais aussi le texte, les choix des interprètes. Donc c'est une magnifique talentueuse pianiste qui s'appelle Oriane Joubert et une aussi talentueuse comédienne qui s'appelle Marie Ruchat, qui joue en ce moment au Théâtre Pitoef Néolithica, si jamais. Et puis ensuite, on va le jouer aussi au Musée international de la Réforme. Et là, il y aura aussi l'autrice qui sera présente, vu que c'est la dernière, pour un échange à la fin. Donc on a aussi un prix pour les gens de la communauté. Donc vous pouvez avoir le tarif réduit à 15 francs. Et on fait aussi un tarif, si vous venez en groupe, les enfants, non, pas les enfants parce que c'est à partir de 12 ans, mais ils peuvent payer 7 francs. Et si encore vous avez envie de venir et de soutenir, vous pouvez m'aider avec la billetterie et du coup je peux vous offrir des invitations. Là on attend, je prie, pour recevoir l'aide de la ville de Genève parce qu'ils nous répondent la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, c'est un spectacle très généreux et dans lequel, vous allez voir, avec le feu, on va faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait là et qu'on peut faire uniquement dans les églises parce qu'on a le droit d'allumer des bougies. Et je vous ferai même chanter un petit peu à la fin une des musiques qui a été composée, arrangée pour l'occasion. Donc je laisse ça là-bas et j'arrête de parler. C'est l'histoire d'une des dernières. Est-ce que c'est la dernière? C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière qui a été brûlée à Genève et qui est restée combien d'années enfermée dans le temple? 11 ans, enfermée au temple de Jussy, où tout le monde se réunissait les dimanches pour prier comme maintenant. Et il y avait une femme enfermée là, pour vraiment une raison, vous allez voir, c'est la double peine pour elle. Et ensuite, il y avait une immense famine, les gens avaient besoin de distraction, et du coup on l'a brûlée devant enfants, adultes, personnes âgées, tout le monde était là pour regarder cette femme brûlée. Et c'est aussi un héritage qu'on a dans l'église protestante, parce qu'elle était enfermée dans l'église, et c'est l'État qui l'a condamnée, mais l'église était complètement complice de ça. Et en Suisse, on est le pays qui a brûlé le plus de personnes, donc hommes et femmes. Ne dis pas tout, garde des choses pour le spectacle. Non, mais il y a la musique. Voilà. Ok, je dis pas tout. Mais très beau spectacle et qui fait beaucoup réfléchir. Mais encore un peu de patience, une dernière brève annonce, parce que chaque année, à l'automne, c'est le temps du printemps. Alors, les rouleaux de printemps,
qui vont nous être présentés très brièvement. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, bonjour. Merci de nous laisser venir faire notre petite pub annuelle. Qu'est-ce que c'est Contact Jeunes? Contact Jeunes, c'est un groupe de jeunes qui se réunit tous les vendredis soirs, soit au temple de Malagnou, soit à Aunay. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces vendredis soirs? On fait des clubs où on chante, on discute, on fait des jeux, on mange après un goûter, on s'amuse beaucoup surtout. Et pour soutenir ces clubs et cette association donc, qui est Contact Jeunes, chaque année, on fait une grande vente de rouleaux de printemps qu'on confectionne nous-mêmes de nos propres mains. Et cette vente, cette année, elle a lieu le samedi 15 novembre. Donc on fait 3 sortes de rouleaux de printemps. Il y a des rouleaux à la viande, il y a des végétariens et il y a des crevettes. On les vend 4 francs pièce et on vous les livre sur tout le canton de Genève le 15 novembre. En fonction de votre adresse, vous avez une tranche horaire où on vient vous livrer chez vous. Et ils sont très bons et ils se conservent au congélateur très facilement. Donc, on aura une table à l'après-culte. Vous pouvez venir vers nous si vous avez d'autres questions et on y répond sans problème. Voilà, merci beaucoup. Contact Jeunes est une association qui nous tient vraiment à cœur, qui fait un boulot magnifique et qui est dans nos locaux. Et vraiment, c'est une belle manière de les soutenir que de prendre une commande de ces rouleaux de printemps. Vous pouvez le faire tranquillement pendant que vous buvez votre petit café à l'après-culte et ils vous seront livrés. Dernière chose, les enfants. Vous savez que pour remplir une pièce, il y a 2 possibilités. Soit on met plein de meubles, plein de chenilles, des chaises, des tables, des bancs, tout ce qu'on veut pour remplir complètement une pièce. Ou alors, on peut juste allumer une lumière, une bougie, et toute la pièce est remplie par la lumière qu'on vient d'allumer. Eh bien, il en va de même de notre vie, qu'on peut essayer de remplir de plein de choses, ou alors on peut juste décider de laisser un peu de la lumière de Jésus remplir notre vie. C'est ce que vous allez faire maintenant en allumant votre bougie et en la déposant vous aussi au pied de la croix. Laurent va vous aider à le faire. Je vous invite à la prière. Ô Dieu notre Père, ta présence et ton amour sont seuls capables de nous éclairer et de nous toucher jusqu'aux recoins les plus reculés de notre vie. Alors je veux te louer et te remercier pour chacun et chacune, quel qu'il soit, est précieux à tes yeux. Même si je me sens bien incapable de transformer toutes les obscurités de la terre, la lumière que tu me donnes, je veux la faire resplendir en moi et autour de moi. Amen. Et il y a un chant qu'on a chanté pendant notre voyage, mais que les enfants connaissent bien parce que c'est le chant qu'ils chantent à chaque rencontre de l'éveil à la foi. Alors nous allons terminer par ce bref chant que vous trouvez à la page 860. C'est Viviane qui nous conduit dans ce chant. Une flamme en moi. Flamme
et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, le Seigneur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que cette paix nous soit donnée aujourd'hui, au plus profond de notre cœur, et qu'elle nous accompagne dans les jours de joie et dans les jours de peine. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Et nous entendons un dernier morceau de musique. Ce serait dommage de partir avant d'entendre le bouquet final. Et on va faire comme Shakespeare qui, au début de Roméo et Juliette, il nous dit la fin. Je vais vous faire un des chants qui est dans le spectacle, mais ce n'est pas le dernier. C'est l'avant-avant-dernier. Composé par Anne Sylvestre et réarrangé pour l'occasion par Céline Chalande. Chez le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol soupant et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol sous nos mains découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inouïe. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'était le moi. Et c'est l'ancêtre, c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. Colette, Viviane ou Vanessa, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Celle qui heureux dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche, ou c'est la belle, fille de brume de plein ciel. Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière, comme les